Eh bien, salut à tous, c'est Yoni. Bienvenue dans cette première édition du prix littéraire imaginaire Héritiel, donc édition 2021. Alors, première petite chose, donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous donner un petit peu le contexte du concours. Ensuite, je vais vous parler de ce qui est attendu. Donc, en gros, ce qu'il faudra m'envoyer pour pouvoir participer au concours. Et enfin, des prix, des choses que vous pourrez gagner en participant au concours. Donc d'abord un petit peu de contexte. Alors, ceux qui connaissent déjà ma chaîne doivent être un petit peu surpris du fait que j'ai appelé le concours Heridiel alors que je m'occupe plus de Heridiel en tant que serveur. Le fait est que je continue à m'occuper de Heridiel en tant qu'univers parce que c'est l'univers que j'ai créé. Et donc, bah voilà, l'univers que j'ai créé et l'univers que j'utilise moi et que j'utiliserai à l'avenir pour créer de la fantasy, eh ben, c'est cet univers Heridiel. Donc j'ai décidé de conserver cette appellation pour ce prix. Donc voilà, donc ça c'était pour le micro bout de contexte. Alors maintenant au niveau des attentes, donc ce que je vais attendre c'est quelque chose qui soit autour de la fantasy. Donc la fantasy, donc pour ceux qui voient mal ce que c'est la fantasy, informez-vous, faites vos recherches, regardez bien ce que c'est la fantasy avec un Y, hein, je précise. Donc voilà, regardez bien ce que c'est, informez-vous bien pour que ce soit bien carré dans votre tête, que vous vous trompiez pas, que vous m'envoyiez pas un truc en mode Star Wars alors que j'attends de la fantasy. Même si on peut dire que Star Wars c'est de la space fantasy, j'attends vraiment de la fantasy pure. Ça peut aussi être de la dark fantasy ou de la high fantasy, tant que ça reste dans un contexte médiéval fantastique, de fantasy, moi ça me va. Moi ça me va, donc juste pas de trucs à la Harry Potter qui sont du fantastique. Donc voilà, vraiment pure fantasy. Et je vous laisserai, si vous n'êtes pas confortable avec cette notion, avec ce qu'est la fantasy, faire vos petites recherches, vous informer pour être plus à l'aise avec et pour pouvoir partir sur des bases solides si vous voulez participer au concours. Donc au niveau de donc maintenant que j'ai donné le thème, donc maintenant au niveau du contenu, au niveau de la forme que vous voulez faire, vous serez extrêmement libre. C'est-à-dire que vous pouvez soit décider de me faire une petite nouvelle, genre l'histoire d'un personnage ou un truc comme ça, ou l'histoire d'un royaume, l'histoire de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi décider de me faire un bestiaire. Alors si vous me faites un bestiaire, j'attendrai quand même que ce soit un petit peu, que ça vienne de vous, que vous ayez utilisé un petit peu d'imagination, que vous n'ayez pas juste pris des images sur Pinterest ou sur Google Images de créatures et que vous ayez décrit en gros ce qu'il y avait sur l'image. Il faut que vous ayez quelque chose qui fasse monde vivant de fantasy. Donc par exemple en expliquant la bestiole en question, où est-ce qu'elle vit, de quoi est-ce qu'elle se nourrit, ce que c'est son rapport avec les sociétés humanoïdes s'il y en a dans votre monde. Et puis tout ça, quoi. Et puis surtout que vous décriviez la bestiole, non pas comment elle est sur l'illustration, si vous fournissez une illustration que vous avez prise sur Internet, non pas comment elle est sur l'illustration, mais comment est-ce qu'elle est dans votre tête. Si vous illustrez par vous-même les créatures, c'est encore mieux. C'est encore beaucoup mieux. Donc vous pouvez aussi m'envoyer par exemple un truc épistolaire, genre une suite de lettres, envoyées par exemple entre des rois, des trucs comme ça. Vous pouvez me faire une espèce de chronique historique où vous m'expliquez une bataille, ou vous racontez une bataille ou un truc comme ça. Ou alors vous pouvez même faire une frise chronologique d'un royaume ou d'un truc. Donc voilà, vraiment au niveau de la forme, vous êtes extrêmement libre. Et au niveau de l'univers aussi, parce qu'en fait l'univers c'est vous qui le choisissez. Vous pouvez soit raconter un truc qui se passe dans un univers que vous avez inventé. Donc soit prendre un truc avec pour support un univers que vous avez inventé vous-même, ou bien un truc d'un univers qui existe déjà. Par exemple, si vous avez envie d'écrire sur l'univers du Seigneur des Anneaux, un machin, vous êtes totalement libre de le faire. Et il n'y aura pas du tout de souci avec ça. Alors maintenant, au niveau de la taille du truc que j'attends, donc au niveau de la taille, la moyenne c'est 2 pages. Donc, pour vous donner une fourchette, ça doit être entre... En gros, j'attends un truc qui fasse plus d'une page et, et moins de 4 pages. Donc, c'est ça. Donc, entre 2 et 3 pages, en gros.
Donc entre une page, enfin plutôt entre une page entière et un petit peu plus, et 3 pages. Donc voilà, c'est à peu près l'échelle que vous devez vous fixer. Et si vous partez sur des trucs un petit peu différents, genre sur un bestiaire ou des trucs comme ça, bien sûr il faudra que vous adaptiez. Mais voilà, il faut que vous partiez du principe que mon standard, c'est 2 pages de pur texte en police 13 Arial. Donc voilà, juste pour que vous ayez bien la taille exacte du genre de truc que j'attends. Je serai pas trop regardant, je serai pas trop relou si vous dépassez un petit peu ou si vous faites un petit peu moins. Mais je veux pas que ce soit abusé. Si je reçois 6 pages, je vais péter un câble. Donc voilà, donc n'abusez pas trop, vous pouvez déborder un petit peu de la fourchette que je donne, mais n'abusez pas trop, et puis n'hésitez pas surtout à me poser des questions si vous avez des trucs, par exemple, si vous avez une forme que vous avez envie de tester pour le concours, si vous avez envie de faire un truc dont j'ai pas donné le truc, par exemple, si vous êtes en mode, ouais, ben, je vais faire des recettes d'alchimie inventées dans un contexte de fantasy, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires, et puis je vous dirai ce que j'en pense, si selon moi ça peut rentrer dans le concours ou pas. Alors maintenant, au niveau des critères de sélection, donc les trucs qui vont faire que je vais favoriser tel ou tel travail. Donc le critère numéro 1, ça va être l'implication. C'est-à-dire en gros, si je vois que vous avez taffé sur le truc, si je vois que vous avez approfondi le machin, que vous avez vraiment fait un truc en vous donnant la peine, c'est quelque chose que je vais vachement favoriser. Donc c'est quelque chose qui va vraiment passer au-dessus au niveau de mes critères d'évaluation. Donc je vais essayer de donner ici une grille un petit peu plus précise de comment est-ce que je vais évaluer les choses, parce que ça ira plus vite que de décrire au fur et à mesure. Alors maintenant, pour ce qui va être du résultat du concours. Alors je sais pas exactement quand est-ce qu'il va tomber. En théorie, il devrait tomber à ma prochaine vidéo, qui sera la vidéo où je testerai un jeu de rôle, qui devrait sortir d'ici à mi-février à peu près. Donc voilà, ce sera le moment où il y aura les résultats du concours, normalement. Ça va dépendre aussi du temps qu'il va me falloir pour revoir un petit peu les trucs que j'aurai reçus et tout ça, mais ça, on va voir. Donc maintenant, pour ce qui est d'envoyer, etc., les trucs, donc il faudra que vous me les envoyiez soit par mail, donc je mettrai un mail en description pour m'envoyer les trucs, soit vous pouvez également me les envoyer via Discord. Donc c'est pareil, je mettrai mon Discord, vous pourrez m'envoyer le truc que vous aurez fait via Discord. Donc maintenant, pour ce qui est des prix, sachant que c'est un prix littéraire, les gagnants vont avoir associé au truc qu'ils m'auront envoyé, je leur renverrai avec ajouté dessus le truc du prix littéraire. Donc dans le truc qu'ils m'auront envoyé. D'ailleurs, s'il vous plaît, c'est très important que vous fassiez une page d'introduction, genre une page de couverture, qui ne comptera pas dans les 3 pages en gros que j'attends, dans les 2 pages que j'attends, pardon. Donc en gros que vous ayez une page de couverture avec un titre ou un truc comme ça, ou machin que vous aurez fait, ou une illustration pour faire comme si c'était la couverture du livre, ou un truc comme ça, à votre truc, parce que c'est dessus que je mettrai le truc du prix littéraire si jamais vous avez gagné. Donc ça c'est assez important que vous ayez une page d'introduction, une couverture en fait à votre machin, et elle ne sera pas prise en compte dans le volume, le nombre de pages que j'attends. Donc en gros pour les gagnants, donc le gagnant principal aura en gros ce truc-là, avec le prix littéraire et avec sa place marquée en dessous. Donc ça c'est vrai pour les 3 premiers, donc les 3 qui auront fait le meilleur truc en gros selon moi. Parce qu'en sachant que je vais utiliser des critères, je vais pouvoir donner des notes entre guillemets au truc que vous aurez fait. Donc pour moi ce sera pour avoir des critères d'évaluation en fait, pour avoir un truc un petit peu plus précis et qui me permette de faire une échelle un peu plus objective de comment vous en êtes sorti. Et donc, sachant qu'il y aura ça, ça me permettra de classer en gros qui aura le mieux réussi. Et les 3 premiers, donc les 3 qui auront le mieux réussi, vous aurez chacun le truc avec prix littéraire associé à votre machin, et vous aurez marqué en dessous votre position. Donc en gros, par exemple, premier sur le nombre de participants. Donc, imaginons qu'il y ait 20 participants. Donc vous auriez premier sur 20, deuxième sur 20, troisième sur 20.
Les autres, vous pouvez avoir le truc affiché si vous voulez. Donc s'il y en a qui veulent quand même l'avoir, même s'ils sont pas dans les 3 premiers, vous pourrez me le demander et je vous l'enverrai. Donc vous aurez le truc, vous aurez juste marqué prix littéraire avec votre position à côté, mais vous n'aurez pas le gros truc rouge prix littéraire. Et je ne publierai pas, bien sûr, en public les notes de tout le monde et le classement, bien sûr. Bien sûr, je ferai pas les choses comme ça. Donc maintenant, pour ce qui est des trucs à gagner. Alors, le vainqueur, il repartira avec un bouquin de son choix, de fantasy. Donc ça peut être soit un bouquin de fantasy, soit un jeu de rôle. Le seul truc, c'est au niveau de l'échelle des prix. Donc le prix maximum du truc, en comptant les frais de port, ce sera 25 balles. Voilà, vous ne pourrez pas dépasser un truc qui fasse plus de 25 € en comptant les frais de port. Je tiens à préciser. Et ensuite, je vais voir comment est-ce qu'on fait au niveau des livraisons, mais je pense pas livrer à l'international. Donc si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes je sais pas où à Bab-el-Oued, probablement que je ferai pas de la livraison là-bas, à moins que ça rentre dans les 25 €, mais on verra comment est-ce qu'on s'organise avec ça. Donc voilà, donc ça en gros c'est la récompense pour le vainqueur qui va repartir avec un bouquin de fantasy de son choix, ce qu'il voudra et qu'il recevra à la maison. Et puis pour les deux autres, des trois vainqueurs principaux, eh ben, vous repartirez avec le truc du concours sur le travail que vous aurez fait. Donc voilà, vous repartirez quand même avec le prestige, entre guillemets. Donc voilà, vous garderez le prestige du truc, de ce que vous aurez fait. Et puis, un autre truc que je ferai pour les 3 premiers, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, il existe un wiki dédié à Eridiel, donc au serveur Minecraft, mais également à l'univers d'Eridiel. Donc en gros, pour les 3 premiers, ce que je ferai, c'est que je créerai une section exprès dans le wiki qui répertoriera tous les concours que je ferai comme ça tous les ans. Et donc, chaque année, je publierai sur le wiki, avec l'accord bien sûr des gens qui ont créé le truc. Donc je publierai sur le wiki les travaux des 3 premiers, tout simplement pour que ça reste sur le wiki indéfiniment et que tout le monde puisse accéder et voir les trucs que vous aurez fait. Et enfin, une dernière chose avant de vous laisser à vos plumes. Une dernière chose, à partir de l'année prochaine, donc là c'est la première édition, donc on peut pas encore le faire, mais à partir de l'année prochaine, ce que je ferai, c'est que le vainqueur de l'année précédente fera un défi contre le vainqueur de la nouvelle année. Donc par exemple, le vainqueur 2021 du concours 2021 se retrouvera à défier le vainqueur 2022 pour le titre du grand champion. Et donc en gros, ce défi marchera comme ça. Je donnerai un thème. Donc ça peut être par exemple le début d'une phrase ou un truc comme ça. Et vous devrez écrire tant de pages. Donc quelque chose qui sera dont je donnerai la taille de l'écriture. Dont je donnerai la taille du travail attendu. Et donc vous devrez écrire sur ce sujet-là. Et après je dirai qui a gagné, qui a fait le meilleur taf sur ce truc-là. Et donc le grand champion repartira avec un autre cadeau que je donnerai à l'occasion de cette espèce de duel des grands champions. Alors vous en doutez, il est possible qu'un champion d'une année sur l'autre soit le même, ou que un champion d'une année sur l'autre ait disparu. Donc par exemple que le champion 2021, on puisse plus le contacter en 2022 pour X ou Y raison, ou qu'il veuille tout simplement pas participer au défi. Donc dans ce cas-là, ce sont les personnes qui sont sélectionnées dans les 3 meilleurs qui seront prises pour participer au titre du grand champion. Donc si par exemple là, en 2021, donc à cette édition-là du truc, si là vous arrivez 3e, eh ben rien ne... Eh bien, même si vous arrivez 3e, il est quand même possible que vous puissiez être grand champion quand il y aura le tournoi du grand champion, pour X ou Y raison.
Donc voilà, je tiens à préciser ça. Alors voilà, donc je vais vous laisser. Surtout, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, le mail est dans la description, soit via Discord. Pareil, mon Discord est dans la description. Pour me poser des questions, pour savoir ce qu'il faut faire, pour savoir où vous en êtes, ou pour avoir des suggestions, des choses comme ça, ou si vous avez besoin de plus de précision sur les choses à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter à tous bonne chance et bon courage. Et, euh, et puis à très bientôt. Au niveau de la date de rendu des trucs. Parce que là, en fait, je viens de l'annoncer, mais vous allez avoir jusqu'à une certaine date pour rendre vos travaux. Donc cette date butoir pour rendre vos travaux, ça va être le 1er février. Donc vous avez de maintenant jusqu'au 1er février pour avoir fait votre truc et me l'avoir envoyé. Et ensuite, moi, je vais corriger à partir du 1er février tous les travaux que j'aurai reçus et je donnerai le gagnant plus tard dans le mois.